Bonjour. Alors, je vais vous montrer comment faire le tissage sur une machine Superba. Alors, comme vous voyez, j'ai monté avec du fil à jeter, j'ai monté les mailles. J'ai fait un rang avec un petit fil de nylon qu'on a sur différentes machines, surtout sur les Ampisales que vous avez ce fil de nylon-là. C'est juste que c'est plus facile quand je veux enlever la laine à jeter à la fin. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un fil de coton ou prenez un fil assez solide pour que vous puissiez facilement tirer dessus sans le briser. Et pour le tissage, je prends un fil pour la laine de fond. Je prends un fil à peu près de grosseur 2,8, qui est un fil assez fin. Et je vais monter les mailles. Je vais donc avancer toutes mes aiguilles. Et je vais faire un montage en E, sans serrer naturellement. Quand vous faites un montage en E, on n'a pas besoin de serrer les mailles autour de l'aiguille. Vous allez comprendre pourquoi le fil de nylon à la fin. Alors, on tourne de tous les aiguilles. Vous pouvez aussi faire un montage chaînette avec le crochet Locto si vous voulez. Là. Ça n'a pas d'importance. Naturellement, vous poussez les mailles bien au fond de chaque aiguille. En prenant soin de ne pas sauter l'aiguille, naturellement. Voilà. Maintenant, place dans l'alimentateur une file. Je vais monter ma fonture avant et je vais placer mon levier de rappel d'aiguille à gauche. Je le place en bas pour qu'il tricote mes mailles, un rang, et j'ai mis, dans ce cas-ci, j'ai mis ma grandeur de maille à 5. C'est peut-être un peu gros pour ce fil, un peu grand pour ce fil, mais il ne faut pas oublier que mon fil de tissage va être plus gros et il faut que la maille puisse enrouler mon fil de tissage, donc il faut quand même une tension un petit peu plus grande. Alors voilà, j'ai mon premier rang de fait. Je vais faire un deuxième rang. Et je vous insérez votre dessin, vous le rentrez dans le mémo 2 ou avec la... Moi, j'avais anciennement la S48. Maintenant, je fonctionne avec Superbonnet. Donc, tout est contrôlé à partir de mon ordinateur. Maintenant, on place les brosses de tissage. Votre machine vient avec des brosses comme ça de tissage. Il faut que la brosse soit face à vous de chaque côté. Donc, ça vient ici de chaque côté du chariot. Pour les insérer, vous devez lever votre chariot ici. Et pour l'instant, je vais le désenfiler. Moi, je vais enlever complètement mon chariot pour vous montrer comme il faut. Vous voyez le chariot de chaque côté. Alors, je vais placer ma brosse ici et pousser bien. Il faut que ça fasse un déclic. Il faut qu'elle rentre très bien au fond. Et la même chose de l'autre côté. Et voilà, les deux côtés sont bien entrés. Alors, on va replacer le chariot. Je vais mettre mon fil dans l'alimentateur. Et voilà, le fil est bien entré. Alors, je mets mes leviers de rappel d'aiguille au milieu, au point, et je ne me sers pas du chariot avant, je n'en ai pas besoin.
Je mets mon contrant à 0 et je mets mon bouton au V, juste à côté du 0. Et je vais commencer mon tricot. Donc, je prends ma laine. Moi, j'ai pris un fil pour faire des chaussettes. Si j'aurais pu prendre un fil plus grand. Je passe mon fil entre les deux fontures. Si vous avez trop de misère, vous pouvez baisser la fonture, là, ça n'a pas d'importance. Je vais venir prendre mon fil dans mon petit pince-fil pour commencer. Et, voyez-vous, je le laisse en avant, je ne l'enfile pas, je le laisse dans l'encoche de votre brosse de tissage côté tricot et je mets en position haute ma deuxième aiguille côté chariot. Pas la première, vous mettez la deuxième. Ça va vous aider à avoir une plus belle lisière. Et je tricote. Regardez, mon fil a passé juste par-dessus et il s'est entremêlé dans les mailles. Côté chariot, je lève un petit peu ma deuxième aiguille. Pas trop en avant, juste... vous pouvez, dans le fond, juste après le clapet, que la maille soit en arrière du clapet ou juste dessus, ça n'a pas d'importance. Je prends mon fil sur l'autre côté et je le laisse passer direct ici. Il va venir s'accoter ici dans mon... comme ça. Et il va venir se placer ici. Et je continue comme ça, tout le long, mon tricot. On vérifie toujours comme il faut. Voilà. Et vous allez faire ça aussi longtemps que vous avez besoin. Regardez, votre fil de tissage doit toujours s'en venir coller dessus et venir prendre. Je vais vous montrer de l'autre côté. Il doit toujours s'en venir près du tricot et venir prendre dans l'encoche de votre brosse de tissage comme ceci. Et vous le changez de côté naturellement à tous les rangs. Alors, on va continuer à faire quelques rangs comme ça. Alors, je continue. Comme vous voyez, j'ai fait un petit bout et au lieu d'avancer la deuxième aiguille, j'avance les deux premières. Je trouve que ça fait mieux, ça va mieux parce que si vous avancez la deuxième, surtout quand le chariot est à gauche, on a tendance à perdre la première maille. Alors, avancez toujours les deux aiguilles côté chariot, les deux premières aiguilles et n'oubliez pas de mettre vos poids de lisière, c'est important. Alors, on achève, je vais faire quelques rangs. Voyez-vous, j'avance les deux, juste un peu. Pas besoin de moi, je laisse même les mailles sur les clapets. Là, j'avance juste un petit peu en avant. Alors, vous continuez à la longueur désirée. Comme vous voyez, ce n'est pas un tricot où on peut se permettre d'aller rapidement. Alors, une fois terminé, on va couper le fil. Et je peux laisser mes brosses en attendant. Vous pouvez fermer votre électronique, ça n'a plus d'importance. Et je vais faire quelques rangs. Et vous devriez fermer les mailles ensuite. Moi, je ne les fermerai pas, là. Alors voilà. C'est fait.
je vais vous montrer le tricot fini. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est plus le début avec le fil de nylon que j'ai mis. Comment enlever la laine de rebut facilement pour ceux qui ne connaissent pas. Tout d'abord, je vais enlever mes poids de chaque côté des poids de lisière. Je vais enlever les poids avec le peigne aussi. Et ça ne sera pas très long. Vous allez voir le résultat. Alors, on enlève le tricot. Et voilà. Voyez-vous votre laine de rebut, la laine à jeter du début. J'ai le fil de nylon qui passe ici. Regardez, j'ai fait des E sur mon fil principal. Je tire. Et parce que c'est un fil de nylon, ça glisse relativement bien. Et mon rebut passe tout seul. Et voyez-vous, j'ai monté les mailles en E, donc vous avez un montage bien fait. Et c'est ce que mon tricot donne. C'est ce que le tissage donne. Je vais vous montrer le morceau que j'ai mis la photo sur un site, sur le site Facebook de Mamie Nano. Voilà, c'est ce que ça donne comme résultat. Comme vous voyez, ça s'étire très peu en largeur. Et ça donne un très beau résultat en droit, envers. Alors, j'espère que vous allez vous amuser à faire cette technique. Bon tricot!